Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dernièrement, j'ai fait une œuvre où, comme vous le voyez apparaître à la caméra, il y a un motif 3D. Et c'est de ce motif dont je vais vous parler, de l'expérience que j'ai faite par rapport à ma dernière œuvre. Alors pour commencer, évidemment, il faut parler plutôt dessin. Car, bon là, il ne sert à rien de faire une démonstration avec la paille. Voilà, je pense que c'est plus important de faire une vidéo qui explique effectivement ce motif. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que déjà dans un premier temps, comme vous le voyez, il y a la perspective. Donc il y a des gens qui sont très à l'aise avec la perspective, ça pose aucun problème, mais il y en a d'autres qui sont moins à l'aise. Et là, effectivement, c'est plus compliqué. Parce que moi-même, dans ma petite expérience que je viens de faire sur ce tableau, au préalable, je me suis trompée. Et c'est pour ça que je vais vous en parler. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour mon dessin, j'ai fait un gabarit. Et pour les gabarits, j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle les motifs répétitifs. Voilà, si vous voulez la voir, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller jeter un œil. Donc pour cette œuvre, moi, j'ai fait un gabarit. Et vous voyez, ça représente des carrés, hein, voilà, des cubes. Voilà, des cubes. Et ce gabarit, alors j'ai fait un cube, je vais vous le montrer tout de suite. Et j'ai fait un cube, il est, voilà, il est là. Mon cube, il est là. Mais je l'ai coupé en deux. Parce que pour ce motif, vous allez comprendre que le couper en deux, c'est nécessaire. Il y a deux parties dans ce tableau. Il y a la première partie où vous avez votre cube en entier, on va dire. Je le mets là, par exemple. Voilà, vous avez un cube en entier. Donc, voilà. Mais quand vous faites votre dessin, vous commencez par dessiner le haut, puis ensuite le bas. Ça vous fait votre cube. À l'inverse, à un moment donné, vous n'avez pas le cube en entier, je dirais, il faut inverser. Il faut mettre juste cette partie basse, vous la retournez et vous faites, voilà, le dessous. Et après, vous revenez avec un nouveau cube. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un cube et hop, vous retournez votre forme et vous avez votre cube. Et hop, vous voyez ce que je veux dire? Là, ce sont juste des triangles, c'est-à-dire ce sont des débuts de cubes, on va dire. Et collé à l'autre, ça fait un cube entier. Puisque moi, j'ai fait, c'est le motif qui veut ça, il faut le faire par colonne. Voilà, donc là, moi, j'ai pas fait des colonnes entières, mais ça, c'est pour mon œuvre. Hein, Après, évidemment, on peut faire tout un tableau comme ça si on veut, tout un fond comme ça si on veut. Mais voilà pourquoi j'ai coupé mon gabarit en deux. Parce que, ben voilà, là, par exemple, vous avez, hop, on le remet dans l'autre sens. Parce que là, c'est une moitié de carré. Si vous voulez, on peut le faire, voilà, on peut le faire comme ça. Et imaginez qu'ici, c'est la moitié d'un carré. Et là, c'est l'autre moitié du carré. Voyez. Alors que là, c'est le carré, le cube complet. Et là, on inverse la forme et on remet ça. Voilà. Ça, c'est pour la partie dessin, pour que vous puissiez reproduire votre dessin de façon répétitive et à l'identique, que vous ayez quelque chose qui soit cohérent, puis ça va beaucoup plus, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide, parce que c'est quand même compliqué les formes géométriques. Maintenant, ce qu'on va voir en deuxième partie, c'est la manière dont sont collées les pailles, parce que ça aussi, il faut faire attention. Donc, je vais soulever le tableau, on va essayer de bien voir, vous voyez, on voit très très bien l'effet 3D, hein, là, avec la lumière, on le voit vraiment bien. Donc on peut voir que quand on est... alors on va partir d'une partie
voilà, d'une colonne, hein, d'une colonne. Ici, sur cette partie, vous voyez, les pailles sont collées droites, c'est-à-dire que vous avez votre rectangle, enfin votre carré, mais qui est en biais, puisque ça forme un cube, et c'est ce qui fait l'effet 3D. Mais vos pailles sont collées à l'horizontale. Ensuite, pour le V, vous avez les pailles qui sont collées pour cette partie-là dans ce sens, et pour l'autre partie dans ce sens. Et lorsque vous arrivez à une moitié de cube, vous avez un triangle, 2 triangles. Et là, il faut couper à nouveau il faut coller à nouveau les pailles droites. Pareil de l'autre côté. À l'inverse, là, c'est rentrer. On va dire que le triangle, il est le bas, il est, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est inversé. Hein. Eh bien, les pailles, vous les collez à l'opposé de cette direction-là. C'est-à-dire qu'ici, ils étaient collés dans ce sens. Là, vous les collez dans ce sens. Et pour l'autre côté, pareil. Elles étaient collées dans ce sens. Eh bien, là, vous les collez dans ce sens. Et après, ce n'est que de la répétition. Voilà, une fois que vous avez fait un premier cube et l'inverse d'un premier cube, vous recommencez avec un cube entier, etc., tout le long. Et bien sûr, quand vous êtes sur la deuxième colonne, eh bien là, vous allez avoir à nouveau des moitiés, bien sûr, comme je vous ai dit, des triangles. Mais si vous regardez, et c'est ça qui fait l'effet 3D dans son ensemble, c'est que vous avez quand même votre cube en entier, avec toutes vos pailles collées dans ce sens, et les pailles collées, voilà, dans ce sens-là et dans ce sens. Voilà. Donc, c'est un motif qui est très très joli à la finale, mais qui demande quand même techniquement voilà, quelques explications et un petit peu d'expérience. Moi, j'en ai fait l'expérience sur ce tableau, je suis contente du résultat, mais c'est vrai que je me suis trompée au début, et c'est pour ça que je tenais à faire cette petite vidéo pour que vous évitiez ces erreurs. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis j'espère que vous en ferez bon usage. Voilà, au revoir, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.